Il y a beaucoup de violence dans l'Ancien Testament, des guerres, des massacres, des menaces. Ça dérange certains, moi ça ne me dérange pas, parce que ma religion, c'est celle du Christ. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus a une prédication quand même très largement non violente. Ce qu'il dit, c'est « si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite ». Ce qu'il dit, c'est « ne résiste pas aux méchants ». Et ce qu'il dit à Pierre qui veut sortir son épée pour le défendre au moment de son arrestation, c'est « remets ton épée dans son fourreau, car qui combattra par l'épée périra par l'épée ». Et du coup, le Christ lui-même a une conception de Dieu qui n'est pas violente. Ce n'est pas un Dieu de menace, ce n'est pas un Dieu de jugement ou de vengeance ou de condamnation, mais c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de paix et un Dieu de tendresse. Et ça change tout. Et puis même, dirais-je, il n'est pas certain que le Dieu de l'Ancien Testament soit si violent que ça. Il y a tant de choses dans l'Ancien Testament qui nous montrent un peuple qui ne se fonde pas sur des grandes victoires, mais au contraire sur une situation où il était humilié en Égypte, et où on montre David qui gagne la bataille contre Goliath sans armes, sans rien, lui, un petit jeune homme qui ne gagne qu'avec, je dirais, sa foi et son intelligence. Et ainsi, cet Éternel des armées que nous avons dans l'Ancien Testament n'est peut-être pas ce Dieu si redoutable que nous voulons penser, mais les armées en hébreu, ce sont les armées célestes, ce sont les étoiles, et donc Dieu, il a pour armée les étoiles, et les étoiles n'ont aucune puissance, je dirais, dans ce monde et ne peuvent pas faire grand mal. Les étoiles, c'est un peu de lumière dans la nuit, et c'est ça la puissance de Dieu, d'être une lumière qui brille dans la nuit. Quant aux autres armées de Dieu, dans l'Ancien Testament, on nous dit que ce sont les anges. Alors voilà, avec quoi Dieu combat avec une armée d'angelots, une armée d'enfants, une armée de tendresse. Et c'est quelque chose qui peut, je crois, changer le monde plus que bien des armes offensives. Et bien voilà, cet Éternel des armées, c'est la puissance de la petite lumière qui brille dans la nuit, c'est la puissance de la tendresse des enfants qui confond l'adversaire et qui confond la violence et qui certainement peut nous aider à préparer le monde nouveau qui nous approche du royaume de Dieu.